Emmanuel, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Oh Yesu, Yesu, mwana napate, labara sufu. Yesu, mwana napate, mwana botaka yebi. Unatina nangaye, Yesu damastu. Unatina nangaye, oh Yesu. Unatina nangaye, oh Yesu. Unatina nangaye. Yesu, mwana napate, mwana luku. Yesu, mwana napate, mwana balongi. Mwana napate, mwana napate, mwana napate, mwana Mwana na pate na Nzambe, l'agneau de Dieu. Bonjour, bonsoir, partout où vous vous trouvez. Nous sommes Anglo-Congo. Nous reconnaissons dans le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 mars 2020. Les jours passent très vite. Nous avons Dido le Padre. Nous avons Chibangu Kabamba qui est aussi connecté. Nous avons Pasteur Léa, Loti Kapambwe. Nous avons JNF Bebondekwe. Nous avons Marcel Mukendi qui me dit salut, mon frère Anglo-Congo. Salut à toi, salut à Chibangu Kabamba aussi qui m'a salué. Nous avons des Bams, Dominique qui dit salut, je dis salut, Roger Massamba. Allez, Massamba dit volume s'il vous plaît. Oui, c'est tout ce que j'ai comme volume. Vous êtes nombreux, je ne saurais plus vous citer tous.
Nous avons largement dépassé le nombre de 10 personnes que nous citons, les 10 premières personnes. Biedo, Kabeya, bonsoir. Sylvain Founi, qui me dit bon confinement. Bon, moi, je ne suis pas encore confiné. Hein. En tout cas, j'espère que je ne le serai pas. Mais pour nos frères et sœurs qui sont confinés, eh bien, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous, mais aussi nous sommes avec vous. Voilà. Donc voilà. Paulin Kanema, bonjour. Alain Kili, bonsoir. Papa Anglo Congo, je dis bonsoir. Voilà. Et puis il y a Karl Ameta. Un seul sujet, coronavirus en RDC. Vous savez que nous, depuis un certain temps, nous parlons des coronavirus. C'est déjà arrivé chez nous. Aujourd'hui, il y a un cas, il y a un décès. Mais maintenant, il y a une polémique qui s'est lancée très vite là. Il y en a qui disent que le gars n'est pas mort. J'ai suivi des journalistes de renom du Congo qui commencent à démentir qu'il n'est pas mort de coronavirus, qu'il avait fait la glycémie qui était très montée, et puis les taux de glycémie étaient montés, et puis il avait l'hypertension, c'est vrai. Vous savez, nous aimons essayer de prendre des informations aux sources crédibles. D'après nos informations, nos sources très crédibles. Et nous le faisons avec beaucoup de peine dans le cœur, mais comme c'est un problème de santé publique qui dépend beaucoup de l'information et surtout de la bonne information. Écoutez, le jeune frère qui est mort, dédié, le médecin, c'est un médecin, il est frère à la ministre de l'économie, il est réellement mort de coronavirus. Pourquoi? C'est vrai qu'il avait le diabète, c'est vrai qu'il avait, il a fait l'hypertension, tout cela est vrai. Mais souvenez-vous, dans une autre émission, je vous avais dit, j'avais parlé avec 2 médecins qui sont dans des pays différents. Tous m'ont dit que quand on a déjà, par exemple, le diabète, l'hypertension et d'autres maladies, le coronavirus vient donner comme un coup de massue. Donc, beaucoup de gens qui meurent, aussi, ils meurent parce qu'ils ont déjà certaines maladies. C'est le cas et nous présentons les condoléances les plus sincères à sa famille. Il est encore jeune quand on le voit, alors très jeune. Ça fait très mal. Nous savons que c'est un moment douloureux. Pourquoi je dis ceci? D'abord, avant de contacter nos sources, les communiqués du ministre de la Santé, docteur Eteni, ce n'est pas un docteur en histoire. Ce n'est pas un docteur, je ne sais pas, en agronomie. C'est un docteur, donc un médecin. Il a fait le communiqué en disant la RDC a eu son premier cas de décès, le coronavirus. L'information qu'il donne, c'est une information vérifiée, qui passe par plusieurs services pour arriver sur son bureau. Ça, c'est le premier élément. Lui-même, le défunt, c'est un médecin. Bien qu'il était directeur des cabinets adjoints du ministre de l'économie, mais c'est un médecin. Il a été admis, il savait de quoi il souffrait. Ce qui l'a amené à l'hôpital, ce n'est pas le diabète et la tension, c'est coronavirus qui l'a amené à l'hôpital. Maintenant, nous allons essayer un peu de dire une vérité.
Ce jeune frère, quand il est arrivé là-bas, on l'a pris en charge, c'est à l'hôpital cinquantenaire. Ce n'est pas Ngalima. Quand il est arrivé là-bas, il avait son téléphone ouvert. Il suivait les informations. Il est conscient qu'il est médecin et qu'il est atteint du coronavirus et il sait qu'il a les problèmes de diabète et parfois d'hypertension. Voilà l'information que nous avons. À l'hôpital cinquantenaire, il n'a pas bénéficié des, j'allais dire, c'est vrai on les soignait, mais la prise de conscience qu'il a le coronavirus en plus de ces deux préexistantes maladies, quand il restait seul dans la chambre, il était accroché à son téléphone. Ça, c'est un autre problème qui s'est ajouté quand les gens commentaient, tout ça, machin, voilà, il y a ça, un autre. Tout ça, ça allait dans son cœur, dans son mental. Et, d'après ce que nous avons appris à un moment donné, il ne bénéficiait plus de visites des personnels médicaux. Je pèse bien mes mots. Hein? Il ne bénéficiait plus de visites comme il l'aurait souhaité. Comme il l'aurait souhaité. Alors, c'est vrai, il y a eu maintenant la tension qui a monté. C'est vrai que le sucre était monté. Ça, c'est vrai. Mais ce ne sont pas ces deux maladies qui l'ont amené à l'hôpital. C'est plutôt coronavirus. Lui, le médecin, il ne serait pas parti si les résultats n'étaient pas positifs. Donc, pourquoi nous disons cela? Maintenant que les gens essayent de changer un peu l'histoire, pourquoi? Parce qu'il semble qu'au Congo, et c'est là où la sensibilisation doit être bien faite, il semble qu'au Congo, d'après nos sources, c'est devenu comme une histoire de honte. Hein? Les gens qui étaient venus dans l'avion du 8, l'avion qui avait amené le premier cas, ces gens-là, la plupart ne se sont jamais présentés pour se faire examiner. Ça, c'est l'information que nous avons à la source. Nous ne voulons pas citer notre source. Or, la plupart de ces gens-là sont des suspects. Et ces gens-là ils sont allés dans leur famille, ils étaient en contact avec leur famille, avec leurs amis. Souvenez-vous de la vidéo de Douala au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a dit? On a pris tous les passagers, on les a amenés dans un hôtel. C'est pour aller les examiner. Bon, évidemment, là, c'était quand même il y a un peu longtemps. Maintenant, plus cette pandémie persiste, plus les gens prennent des mesures draconiennes. Hein, même aux États-Unis, Donald Trump, il a très mal géré l'affaire au début. C'était en fonction, c'était un fait nouveau. Aujourd'hui, on dit même, c'est le cas de l'Italie. Même en France, il y a des gens qui se plaignent qu'on aurait dû, mais qui pouvait tout savoir pour tout prévoir? C'est maintenant qu'on commence à se rendre compte que, mais cette affaire est au milieu de nous. C'est maintenant. Et nous, on en parlait pourquoi? J'aime bien revenir sur ça. Quand cette affaire a commencé, j'étais d'abord chez moi et quelques jours, je crois 2-3 jours après, je suis allé à Singapour. J'ai passé la nuit là-bas pour aller en Indonésie où j'ai fait 9 jours. Même dans ce pays-là, même parce que j'ai eu quelqu'un,
peut-être qu'il me suit souvent, c'est quelqu'un qui me suit sur Anglo-Congo depuis longtemps. Ce frère-là m'écrivait pour m'informer que non, il y a une épidémie ici, bien avant, parce que lui en Chine, il était informé au mois de novembre. Je ne vais pas donner les détails, sinon des gens, parce que la Chine c'est un pays, entre guillemets, comme sous surveillance, qui suivait beaucoup l'information. Ils étaient informés au mois de novembre de 2018. Finalement, il m'a embêté, il m'écrivait dans ma boîte, tout ça. Et puis un jour, je l'ai appelé. Quand j'ai vu son message, je suis en Chine, je l'ai appelé, il m'a raconté l'histoire. J'ai compris que bon, la Chine aussi gérait l'information, mais il faut dire qu'il y a un documentaire que l'Australie, la chaîne officielle de l'Australie avait diffusé. C'est ce documentaire qui m'avait ouvert les yeux. Un ami m'a dit, mais écoute, il y a un documentaire, je vais te l'envoyer. Il me l'envoie. Je regarde, je dis, oh, c'est plus sérieux que l'on pensait. Ce documentaire avait montré l'ampleur de ce qui s'est passé un peu en Chine. Mais le frère là, congolais, m'a donné encore beaucoup plus de détails. Il ne s'agit pas de paniquer les gens. Il s'agit de donner la vraie information, alors, mais rassurer aussi les gens que nous pouvons vaincre cette pandémie. Parce que ce qui tue plus, c'est quoi? C'est l'ignorance. Mais ce qui tue aussi plus, c'est la panique. C'est pour cela que j'aime le message du président de la République, là où il dit que les gens ne paniquent pas. Mais il a eu le mérite de dire que c'est parmi nous. C'est pour cela qu'on a pris des précautions et on va continuer à prendre des précautions draconiennes. Il a dit que ces mesures pourront être raccourcies ou allongées en fonction de l'évolution de la situation. Il est important que les gens soient bien informés. Nyoka soka za na ndaku yebisa batu ata soki bana bakobanga me yebisa bango ke nyoka azali na ndaku. Maintenant, il revient aux enfants et à la famille de bien se comporter. Voilà ce qui se passe. Les gens qui étaient dans l'avion qui était arrivé le 8. Les gens qui étaient dans l'hôtel où il y avait le premier cas. Mais il n'y avait pas que celui-là. D'autres gens qui étaient partis dans leur famille ou dans les hôtels. Au Congo, les gens ne viennent pas se présenter. C'est seulement quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus vaincre la fièvre ou la toux en prenant des médicaments, c'est alors que les gens finalement trouvent un moyen d'aller se faire examiner. Mais pendant ce temps-là, on est en contact avec des gens. Ça se répand. En parlant avec des gens qui sont dans les domaines, voilà ce qu'on m'a dit. Quand on vous dit par exemple, il y a 10 personnes, 10 cas avérés, c'est-à-dire que probablement il y a plus de 10 cas. Il faut prendre ces chiffres-là, le multiplier par 30 pour avoir le nombre minimum possible. Ça peut être, donc vous prenez 10, multiplié par 30, ça vous fait 300. Alors 300, c'est le minimum possible des gens qui peuvent être atteints. Mais ça peut être plus. Pourquoi? Parce que si les gens ne sont pas bien informés par leur comportement dans leur contact, le Covid
va continuer. C'est ce qui a fait tuer des gens dans cette ville en Chine. Quand le médecin là a donné la première information, et il n'y avait pas que lui. Lui, il a eu le malheur de donner l'information dans le groupe WhatsApp. Mais il y avait d'autres infirmières, d'autres personnels médicaux qui étaient partis dire à leur famille, hey, voilà, il y a ça. Par exemple, les Congolais dont je vous parle, lui, c'était par une infirmière, une chinoise. Alors, c'est un phénomène nouveau. C'est une épidémie nouvelle. Et le monde médical est en train d'apprendre en même temps comment gérer ça. Je dis bien même des pays développés. C'est pour cela que vous avez des pays tels que l'Italie. Hein? Vous voyez la catastrophe qui est arrivée là-bas. Vous avez la France. Quand vous entendez le Premier ministre d'Angleterre, il arrive des fois, il s'est dit, j'ai même entendu une autorité médicale d'Angleterre dire une chose, que non, pour que cette maladie s'arrête complètement, il faut 60% de la population puisse acquérir ça, hein, puisse être contaminée. Et à ce moment-là, dans la population, on va développer, les gens vont développer les anticorps qui vont combattre ça. Quand je pose la question à un médecin, il me dit non, il a raison. Mais c'est une solution au pire. C'est-à-dire quand il dit ça, en réalité, il veut dire qu'on n'a pas encore une solution définitive. Il n'y a pas encore un traitement, qu'on ne vous trompe pas. Un traitement très efficace, il n'y en a pas encore. Nous parlons d'une pandémie. Nous ne parlons pas de 3-4 malades. C'est-à-dire si vous soignez 4-5 personnes, parce que même en Chine, il y a eu des gens qui étaient soignés et qui ont été guéris. Mais comme c'est une pandémie, c'est-à-dire une épidémie, c'est-à-dire le système médical à un moment donné devient débordé. On ne sait pas s'occuper de tout le monde. Parce que dans chaque pays, le système médical a une certaine capacité de patients, hein, que ce système peut prendre en charge. Et ça, on a Mutuka. On a Mutuka, il y a 5 personnes. Bon, 5 personnes, bakoki. Mais dans le Congo, on a même tina, on est à 5 à 8. Mais va arriver à un moment donné, place aux alatés. Tu ne sauras plus. Parce que c'est un problème de capacité. C'est une vague. Ce n'est pas quelque chose qui vient, un malade, 2, 3. Non. Pendant que cette épidémie-là se passe, les hôpitaux ne sont pas vides. Il y a des malades qui sont là déjà. La maladie, il y a ma maladie Moussoussou. Et là-bas, à la cité, si les gens ne suivent pas, il n'y a pas d'autre, que les gens ne rêvent pas. Ce qui bolandi ba mesure T, l'épidémie va continuer et va s'empirer. Les mesures de confinement qu'on prend là, c'est pour limiter. Et je vais vous dire une chose, ce que 2 médecins m'ont dit. Ils m'ont dit, quand vous entendez mesures de confinement, ça veut dire quoi? On reconnaît qu'on est débordé. Sinon, on ne va pas confiner les gens. On reconnaît qu'on est débordé. On dit, bon, confinons les gens. Pourquoi? 1, pour que le malade ne puisse pas, en se déplaçant, à contaminer la partie de la population qui n'est pas encore atteinte. 2, pour que ces malades-là, là où ils seront confinés, qu'on voit comment on peut les soigner. Mais l'idée principale, c'est-à-dire séparer ceux qui sont atteints de ceux qui ne sont pas atteints. On le fait comme ça à tout hasard, on dit confinons les gens parce qu'on croit qu'il y a des gens qui ne sont pas encore atteints, il y en a d'autres qui sont atteints. Or, quand vous faites ça, c'est-à-dire que le système sanitaire est dépassé.
Ce n'est pas pour rien, Macron parle de la guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Tous ces discours, quand vous suivez, ils préparent les gens au pire. C'est-à-dire qu'il y aura des morts. Maintenant, voilà. Les gens qui étaient arrivés dans ces premiers avions, là où il y avait un cas, en principe, tous ces gens-là devraient être de bonne volonté, se présenter devant, aller dans les hôpitaux, se faire examiner. Mais pourquoi on ne fait pas ça comme ça aussi? Parce que aujourd'hui, par exemple, en France, si tu vas, tu n'as pas de symptômes, tu vas, dans certains coins, on ne te reçoit pas. On veut prendre seulement des gens qui ont déjà des symptômes. Parce que le système sanitaire est dépassé. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas encore de symptômes, il peut être en train de répondre cela. Aux États-Unis, on a découvert, avant on disait non, c'est seulement quand quelqu'un tousse, c'est comme quand quelqu'un a la fièvre. Moi, je suis en train de suivre dans des sources très crédibles cette histoire. Aux États-Unis, on a découvert que même celui qui paraît être sain, en bonne santé, qui ne tousse pas, d'ailleurs, c'est eux qui répandent ça plus. Ce que je vous dis ici, c'est ils ont aux États-Unis ce qu'ils appellent les services de contrôle des maladies et épidémies. Hein? Ça vient d'eux. On a fait une étude dans une ville, on a découvert que même ceux qui ne toussent pas là, ceux qui n'ont pas de fièvre là, avant qu'ils n'aient la fièvre, ils sont en train de distribuer cela. Donc on est en train d'apprendre. On a appris par exemple que ceux qui ont les groupes sanguins, enfin, les types O, hein, et les gens qui sont dans les types A, en Chine, après l'épidémie, on a fait l'étude, on a compris que ceux qui ont les sangs de type O, ils sont plus nombreux dans le monde, mais en principe, c'est eux qui devraient mourir le plus, parce qu'ils sont plus nombreux. Mais on a constaté que le pourcentage de ceux qui ont contracté la maladie, même ceux qui sont morts de cela, dans le groupe O était inférieur par rapport au groupe A. On est en train d'étudier, de chercher à savoir pourquoi les gens des groupes O, je ne dis pas qu'ils ne contractent pas la maladie, ils contractent la maladie, je ne dis pas qu'ils meurent, qu'ils ne meurent pas, non, ils en meurent, mais on a constaté que eux qui sont les groupes majoritaires n'ont pas beaucoup attrapé ça par rapport au groupe minoritaire qui est le groupe A, le type, le type sanguin A. Donc, c'est une épidémie qu'on est, pendant que ça fait des dégâts, on est en train d'étudier. On apprend de nouvelles choses. En Afrique du Sud, il y a une augmentation incroyable des cas positifs. Maintenant, la théorie de Naba pays Oyo, Ezamulunge, rien de concluant ne confirme cela. On constate qu'effectivement, en Afrique, ça se répand pas à la même vitesse qu'en Europe. On constate. Mais il y a déjà des virologues de renom. Il y a un professeur kenyan, hein, il est comme l'air Mouyembe, et le docteur Mouyembe rejette cette théorie-là. Mais en même temps, on dit que c'est vrai que tous les virus, dans les pays où il fait, pendant qu'il fait froid, c'est en ce moment-là qu'ils atteignent leur pic dans leur multiplication. Alors, venons-en maintenant chez nous. Quand vous prenez le premier avion, les deuxièmes qui étaient arrivés après ces premiers avions-là, ou bien même les avions qui étaient arrivés avant, parce que le bien-aimé qui m'a parlé, qui vit en Chine là, je crois peut-être qu'il me suit, il était venu au Congo. Lui n'est pas malade.
Il est enfermé avec sa famille depuis le 2 février. Mais dans cet avion-là, il y a des gens qui étaient arrivés venant de la Chine, mais après, nous sommes au mois de novembre 2018. Si vous prenez toutes les autres compagnies aériennes, moi qui vous parle, moi-même ici, j'étais inquiet. Quand nous sommes allés, bon, j'ai vu l'information, il y a une épidémie, tout ça, bon, ça ne me dit rien. Nous arrivons à Singapour la nuit, à 2 heures du matin, mon ami. Nous avons pris l'hôtel et puis nous sommes allés manger dans un restaurant chinois, pas des Chinois de Singapour, des Chinois de Chine. Ils avaient même du mal à parler l'anglais. On a bien mangé, tout ça. Le matin, nous sommes allés à Singapour. Là, j'ai continué à voir l'épidémie. Il y a l'épidémie. On rentre 9 jours après, on trouve à Singapour. Non, le matin, nous sommes allés en Indonésie. Quand on rentre 9 jours après, tout Singapour était dans les masques. On s'est moqué avec mon ami. On a mangé encore à l'aéroport. Parce que l'avion était retardé d'1 heure. On nous a dit que l'avion venait de la Chine. Si à l'époque, on avait l'information telle qu'aujourd'hui, on allait acheter notre billet. Et puis nous sommes entrés calmement dans l'avion. Nous sommes arrivés. C'est 3-4 jours après, je me rends compte. Mon ami m'appelle et dit, mon cher, parce que quand on est arrivé dans notre aéroport, on dit, ceux qui sont venus de la Chine, qui se présentent au service de la santé. Bon, l'alerte n'était pas encore à ce niveau. Mais comment les cas, un jour je sens comme si, vous voyez la peur là, dis-moi, tout bien été. J'appelle mon ami, on se met à rire, mais la situation elle est bonne, ça fait déjà plus d'un mois, donc il n'y a rien, ne vous en faites pas. Ne mettez pas les masques pendant que je vous parle. D'ailleurs, alors, maintenant quand vous prenez depuis ce temps-là, Ethiopian Airlines, parce qu'Ethiopian a continué des voyages en Chine, même quand tout le monde avait dit qu'on ne peut plus y aller. Or, Ethiopian dessert Kinshasa. Vous prenez d'autres gens qui peuvent venir, ils prennent un autre avion, Kenya Airways, il arrive, il change, il prend, il arrive sur Kinshasa. Toutes les compagnies, les gens venaient de l'Europe. Les gens qui étaient à l'hôtel où on a eu le premier cas, ces gens-là devraient être de bonne volonté. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas une obligation d'aller se présenter. Voici l'information que j'ai. Cette épidémie est chez nous et elle est en train de se multiplier. Même au moment où nous parlons ici. Parce qu'on m'apprend que le comportement des gens n'a pas vraiment changé. Cette épidémie est là. Le docteur Mouyembe avait dit, quand on a eu le premier cas, il faut qu'on intensifie, et Dieu merci, apprend que les médias se sont impliqués, hein, les musiciens sont impliqués, les pasteurs, j'ai vu un pasteur qui a fait une très bonne vidéo, hein, je vous recommande, j'ai mis ça sur mon mur, pasteur Timothée Kabasele, il a fait une très bonne vidéo où il explique aux gens, prenez ça au sérieux. Ne faites pas la tête. Ceux qui disent, moi je prie, hein, moi je suis croyant, donc pas croyant, non, il a été pratiquant à ma casse. Mais quand vous allez dans la Bible, il y a eu des épidémies. Quand vous allez dans la Bible, il y a eu des tragédies. Il y a eu la famine. Est-ce que quand il y a eu la famine, dans le pays où se trouvait Jacob, il a dit non, restons ici, les chrétiens doivent être intelligents. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'intelligence.
Il a dit, restons ici. Bon, Dieu va nous donner à manger ici. Non, il a dit à ses enfants, descendez en Égypte. Parce que là-bas, nous apprenons qu'il y a à manger. Il a dit, allez là-bas chercher à manger, sinon nous allons mourir ici. Donc, il y a des événements que quand cela arrive, il ne faut pas croire que vous allez faire exception. Quand on dit lavez les mains, lavez les mains. Quand on dit prenez telle distance, prenez telle distance. Si Jacob était resté là avec ses enfants, ils allaient mourir. Dieu n'est pas contre l'hygiène. Je reprends encore. Lisez les livres de Lévitique. Vous allez voir beaucoup de règles d'hygiène, hein, et de santé publique que Dieu a données aux enfants d'Israël. Dieu est allé jusqu'à choisir, là, dire aux enfants d'Israël qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger. Faut pas. Donc, le pasteur Timothée, je lui dis félicitations. Il a une église, il a des fidèles. Le président de la République, lui-même, c'est un chrétien. Il a dit quoi? Que les églises que les cultes dans les églises. Mais les cultes peuvent se faire en famille. Sinon, pour le côté bibé. Je dis bien pour le côté. Parce que quand moi j'ai tiré la sonnette d'alarme de Bandeliwana, il y a eu des gens qui me ah, yo pe longo, comme Moutaro MS, ah, yo pe. Heureusement, il y a des frères qui m'ont dit, pardon, tu avais raison. Et prions et que l'intérieur, non seulement on prie, mais qu'on prenne des mesures. J'ai béni Dieu. L'émission passée, je l'ai faite avant que l'on prenne de nouvelles mesures. J'avais dit, taxi, sima, c'est parce qu'on n'a pas assez de véhicules. En principe, ça devrait être, on devrait avoir une personne derrière, c'est tout. Mais les difficultés de transport au Congo. Le gouverneur de la ville est sorti d'une réunion avec le Premier ministre. Ils ont décidé que dans les marchés, j'avais parlé aussi des marchés. Les restes des gens qui restent à la maison, qui vendent à la maison. De toute façon, au Congo, là, toutes les avenues sont des marchés, à l'exception de quelques avenues à Gombe. Mais partout là, à la cité, là, c'est des marchés. Vous pouvez faire les achats concernant ce qui est à manger. Vous achetez les matoumoulou, les tomates ici, vous allez là-bas, vous achetez, je ne sais pas quoi. Généralement, la maman qui vend les matoumoulou, c'est elle qui vend tomates, mungwa, céleri, tout ça, c'est elle. L'autre vend le pain, tout ça. Et on avertissait que l'Afrique, si ça arrive en Afrique, ça sera compliqué. Hein? Tous les jours, même dans les pays où je suis, tous les jours, les premiers ministres de mon pays, ils communiquent tous les jours et tous les jours, il y a des nouvelles mesures. Tous les jours. Et ça, les Camerounais sont congolais. Donc, il y a des gens qui tournent ça en dérision. Hein? Ah, tout le monde âgé. Tout le monde a âgé. Ceux qui sont les encourager, c'est pour leur bien, parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt, mais c'est aussi pour le bien des gens qui vivent avec eux. J'ai vu des gens dire, ah, bon, 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 bon,
Maintenant, si quelqu'un meurt dans ta famille, tu vas aller demander de l'argent au gouvernement. Vous allez dépenser plus. Bon, on peut limiter au Congo, maintenant qu'on a limité le nombre de gens même dans Matanga. Ça sera compliqué. Donc, autant appliquer ces mesures, ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte seulement une discipline que de chercher à faire une polémique alors que le danger est là. La polémique contre qui? Vous savez que dans l'avion, c'est propre. Hein? L'avion, tous les avions que vous voyez qui viennent de l'Europe, là, c'est bien nettoyé, tout ça. Donc si quelqu'un attrape ça dans l'avion, par exemple, vous avez un avion à Air France, l'autre là, c'est quoi? L'avion de la compagnie des Belges. Là. Regardez les conditions d'hygiène dans l'avion. Maintenant, comparez les conditions d'hygiène avec votre toilette dans la cité. Dans ma toilette à cité. Comparez les conditions d'hygiène dans le taxi bis. Nous, c'est parce qu'on n'a pas de moyens chez nous. Sinon, nous, on devrait avoir les mesures les plus draconiennes qu'il faut. On essaie d'équilibrer les choses. Pour ça, on va confiner dans le Congo. Ils mourront pas de coronavirus, mais ils mourront de faim. Là, au Congo, il y a des gens, beaucoup de gens, il n'a pas pour ce qu'il a le jour-là. Demain, il n'en a pas pour demain. Et le gouvernement a tenu compte de tout cela. On a essayé d'équilibrer les choses. Mais ne vous en faites pas. Tous les États essaient de ne pas tout dire. Pourquoi? Trump était en train d'essayer de ne pas tout dire, pour ne pas affoler les marchés. Mais à un moment donné, on lui a dit, mais monsieur le président, là, à la cité, donc là-bas, les gens voient déjà des effets. Il y a des gouverneurs qui ont précédé Trump en prenant des décisions en fonction du coronavirus. Il a fait la vérité. Et il allait de cette réserve en prenant une mesure très extrême. Allez, directement pas d'avion venant de l'Europe. En moyenne, en temps normal, il y a 400 vols venant de l'Europe pour les États-Unis. 400 vols par jour. 400 vols, hein? Pas 40. 400. Chaque vol, autour de chaque vol, il y a donc le travail du pilote, du copilote, des hôtesses, des mécaniciens de bord, de celui qu'on appelle Lordmaster. Ça donne du travail aux gens qui travaillent dans le sol, les gens de catering, de handling, tous ces gens-là autour de l'avion, ils ont du travail. Donc quand on supprime un vol, ces gens-là, ils ne travaillent pas. Maintenant, c'est pour un mois. Et c'est en fonction de l'évolution de la situation. Donc, combien de jobs ont été supprimés? Et en Occident, les gens vivent des dettes, qu'on ne vous trompe pas. Maison, dette, véhicule, dette, parfois même les mobiliers de la maison, dette. Ils doivent aller travailler pour payer ces dettes. Les banques sont derrière, vous devez payer. Les factures des gaz, des courants, des machins, les assurances. Donc, quand vous supprimez le job de quelqu'un, c'est-à-dire que vous arrêtez les paiements. Il ne peut plus payer. Et ça, c'est des répercussions sur des banques. Je parlais avec un expert, un Congolais, à l'aviation qui est aux États-Unis. Il travaille là-bas. Il m'a dit, avant même que Trump prenne les mesures, déjà, le fait qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui voyageaient, il y avait une perte de plus de 92 milliards de dollars américains. Tous les experts économiques aux États-Unis reconnaissent que les États-Unis viennent d'entrer dans la récession. C'est-à-dire quoi? La croissance a diminué sensiblement. Et si ça continue, on entre dans les négatifs, dans la profondeur, ça
ce qu'on appelle la dépression. Moi, je suis allé dans un magasin, aux États-Unis, on appelle store, chez nous, on appelle shop. En Afrique du Sud, on dit mall, donc supermarché. On a ouvert ça la première fois. Je l'ai dit dans l'émission passée. Je me suis retrouvé là-bas. On va ouvrir le magasin à 8 heures. Je me suis retrouvé là-bas à 6h22. Je demande à d'autres gens là-bas. Il y avait des gens qui ont passé la nuit là-bas. Bamindele. Nabi, awa. Tokomi koya na shop. Mutanali na shop. Je vous dis, la shop. Nakati ya mituka bazozela bafongola shop wana na parce que il y avait du papier toilette là-bas, na ba biloko stosomba ba détol, ba nini biloko kolia. J'ai compris que Likambo est sérieux. Et je me dis, Dieu ne peut pas permettre que le monde soit secoué comme ça, qu'il y ait autant de morts et qu'il y ait l'affolement. Et puis quand nous sommes entrés dans les shops, bis to côté shop, je suis entré au shop 1 heure après. On entre dans les shops, tout le monde se dirige vers là où il y a les papiers et les toilettes. Et puis il y a un staff du magasin qui vient me dire, il dit, parce que j'avais baillé, j'ai fait, oh, je dis, oh my goodness. Il me dit, non, tu sais quoi, nous avons suffisamment de papier toilette pour vous tous. Mais il y a une panique. On dit aux gens, allez acheter d'autres, prenez d'autres histoires pour des... Moutali au bouger dans la ligne wana zate. Quand on a papier toilette, non. Papier toilette, sur le moins, on a des tonnes. On a des désinfectants. Ça crée une panique terrible. Je me dis, Dieu ne peut pas permettre une telle chose sans qu'il y ait... Ceci annonce qu'une page est tournée et on commence une nouvelle ère dans le monde. Moi, je n'ai jamais vécu une telle chose dans ma vie. Jamais un événement de telle ampleur, jamais. J'ai un demi-siècle dans la vie maintenant. Donc, on a tout ça là-bas jeté. Au Congo, suivons les règles au Baïbisibiso. Surtout Hollandais en côté. Ah. Bon. Ce sera pire que guerre à Est. Hein? Ok, je m'arrête là. Je prends quelques commentaires. Et puis, prions. Toujours dans la règle, toujours au Sambé là. Hein? Dieu nous a donné l'intelligence. Nous prions que Dieu nous guide, nous respectons les règles. Tant que tu as kolia wana, tu sokola maboko. Mais tu sembles la rappeler. Pourquoi tu sokola maboko? Nous avons la foi, mais nous lavons nos mains. Parce que nous sommes conscients que ma microbe est ali. Dieu merci, sensibilisation mati, na Congo, ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu Jeremiah. Je vois que vous suivez. Merci beaucoup. C'est un honneur. Allez, maintenant je prends quelques commentaires. Puis, il faut qu'on dise aux gens, on doit dire aux gens que ce que nous avons, il ne faut pas indexer. Non. C'est une épidémie. Notez, on va amener les gens à l'Obatama, moyen qui négocient faire soigner les athées. Hein? Allez, M. Kambou Maman dit bonsoir, de Congo, Congo, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Qu'il te bénisse aussi, surtout qu'il te protège pendant ce temps ici. Pendant que tu observes aussi les règles, dans la mesure du possible. Bonjour, maman Lisette.
Où sont les questions? Mokonzi Abatunyo Salobi, même nous ici au Canada, point de presse tous les jours. Oui, on doit informer. Moi, dans ce que je fais, parmi les choses que je fais dans la vie, c'est parler aux gens. J'ai compris que d'abord, Naza, pédagogue de formation. Même si on est dans l'église, souvent on répète les mêmes histoires. Parce que par expérience, parfois même pour Bayoga bien les choses, il faut les camots comme la bango. Donc on ne doit pas arrêter. Jolino, Nzambe Nazareth a contact avec le président de la République. Jolino fait le cas chaque jour, ministre de santé à Rosa la Yemogote. Jolino a le cas, docteur Mouyemba a le cas, docteur Moussou Balobaka, et puis dans la langue locale. Pour français, nous devons comprendre français. Déjà, nous sommes tout le temps classe mouké. Il faut que vous bien pour comprendre ah lobby. Et dans la vulgariser, c'est bien que les musiciens, les pasteurs, les nazo les laquais, bango les lobala, les carabachènes, bango baloba. Bango, ce sont des leaders. Les gens prennent à la légère la chose. Quand Bazaïb a trouvé l'occasion de raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, les gens ont retenu que c'est la triste réalité guinoise. Elle devrait présenter des excuses. Elle m'a mis tout dans la vie. Oui, il y a des intellectuels il y a Congo. Bazara différent. Elle devrait présenter. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est une entrave à l'information, laquelle information peut sauver beaucoup de gens. Elle est leader, elle est secrétaire générale d'un grand parti. Elle est impliquée dans les histoires des femmes. Il faut écouter l'air qu'elle présente des excuses. Et c'est aussi ça, respecter l'opinion. Le peuple dont on parle, basé dans la situation, à pas ses et la bango, on devrait taire cette histoire de opposition. Ici, je félicite Martin Fayoul, donc les CIDE, parce qu'ils ont dit qu'ils appuient la mesure du chef de l'État. Ils ont mis de côté la polémique. Je félicite l'ensemble de Moïse Katoui. Il faut féliciter Bango. En Afrique du Sud, on a vu les opposants autour du président, les opposants radicaux là. Julius Malem est venu, président Lobby, je vais introduire quelqu'un. Aya Lobby, toujours pour appuyer le président. Opposition, on ça là pour battre Bazalit. Opposition à pouvoir, ça se fait autour du peuple. Tu es comme malade et le peuple en haut. Yozo le gao tournant le contre. Mais on ne va pas s'éterniser sur ça. Elle a une conscience naïe. Et ça, là, Aya Alobano, Nazogina n'a pleure à l'Ikambangote, tout ça. Qu'elle trouve les mots. C'est à elle de trouver les mots. Roger Massamba, mon Dieu, Nani Azali, mobile phone, il y a président Fachi, appelé sa papa Anglo Congo. Très cher papa Anglo Congo, vous méritez d'être ministre de la communication de notre pays. Non, il y a un ministre qui fait son travail là-bas. Hein? Pas moi, Nzambasa Akaka, Moutoumoko Azali à Okomisa. Président Paza très informé, ne vous en faites pas. Mais, oh, Makabuto, ezali kambu ya mboka, biso nyos, na kowe comme les camions sur la président, non, il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a même des gouvernements provinciaux, il y a les bourgmestres, taba kongola mbongo ba wewana, ba doya raison ba ta présidence, et qui n'est pas ba gouverneur, ba bourgmestre.
basala mosala na bango. Ba ONG toni na Congo wana basalaka nini? Basala mosala na bango lere ya koloba yango oyo. Piro Boukasemidi, ça m'étonne qu'aucun pasteur n'avait prédit ceci. Bon, je ne sais pas dire qu'il n'y a personne qui a vu ceci venir. Peut-être qu'il a vu. Tu sais, mais ils n'ont pas l'audience. Peut-être un petit groupe Nabatumo Boye, au Bazaranaï. Hein, mon frère, toi, comme tu dis là, toi aussi tu peux voir quelque chose, mais je compte te voir. Et même si tu dis ça, parce que vous imaginez, vous annoncez, moi j'ai un frère avec qui on vient de parler, il était en Afrique, dans une église, un pasteur en 2018, non 19, non 18, un homme de Dieu, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il me dit personne n'avait accepté. Je te donne un autre exemple. Dans ma ville ici est venu un pasteur en amona une vidéo anosaka ba bitumba oyo ya Ukraine na Russie, mon conflit à Russie na Ukraine. Ça est sur vidéo, hein. Ba bengsaka ye na pasteur moko akei bien tout ça, banini Dieu l'a utilisé. Après na suka lobi na bosa mela makasi nazo mona bitumba mo ekoti na mboka oyo. C'est une église, il a dirigé par un Africain, mais il a plein de Mindele, la plus grande majorité Mindele, ukrainien. Quand il a terminé, Mindele a eu un homme politique. Il a eu un pasteur titulaire, il a dit, ah, bien, mais la soka, baby, ça a eu le bagage, le pasteur va l'appeler au bureau, il lui dit, mon frère, au salim salabio comme commence à dire biloko moi zalagate abinin mais makabolobi wana aïsi pasteur abi aïsi binobo sambela. Dieu m'a montré ça la nuit. N'a pessé détail à l'hôpital. Ceux qui m'ont sambelité, Poutine a attaqué bino, à côté la bino a envahir bino. À Kenaï. Ça fait 5 ans après jour. Moi, j'ai dans mon vidéo, et puis j'ai rencontré ce pasteur-là dans Vanda pendant 2 heures du temps dans l'hôtel. À part vidéo, c'est lui-même qui me raconte l'histoire. Abinazo, 5 ans plus tard, quand Poutine a côté Libango, Bamoni Bachar et côté armée rouge. Babengaya. Babengaye. Parfois, les gens cherchent que Dieu parle. Dieu parle toujours, mais les gens n'écoutent pas parce qu'ils ne parlent pas dans le sens qu'ils veulent qu'il parle. Aujourd'hui même, quand on est dans une chose, les autres de quoi Benginga, ses frères accueillis Afrique du Sud. Mais ça fait longtemps, plus de 15 ans, que sur le land de quoi en Afrique du Sud. Je dors. Na kanisa appelle de quoi na zolo take. Pour ça la business, na bi ka ça la business en Afrique du Sud. A comment en bon rebelle. Mais na zolo take a donc tuboko ba kwesiye donc a bon simbo musko a siliki mabe a comment souffrir a zolinga boma mutu moko. C'était pratiquement les mêmes sons j'ai venu. Maintenant, comme je n'ai pas le numéro de ces frères-là en Afrique du Sud, qu'on a bien une déco en Angleterre. Oyo akenda Afrique du Sud kokuta ane azana condamné. C'est tane na moni boy si tu habite yazane bien ba faire de temps la bien la peine à l'autre cabo. Ça fait 2 mois passés. Il parle,
Même moto nzamba zolo bela ebo kwa zaka pe distraire mo. Pour na ngambo ça un songe, hein? Bon na comprendre que ça a sens, mais maintenant en réalité pour nous ça n'est bien. Vous savez quoi? Aujourd'hui ces frères là m'appellent. En Angleterre, abi, moi j'ai investi mon na business en déco on ezali ko futa. Mais na minute on est na zo biso. Lelo na auto kanisa ndoto lota ki oyebisaki ngai. Abi nga mota na kena fiti mbala suka pe na lota ki bien t'aimé. Nathalie, il y avait rien qui prédisait que ako comme en difficulté. Abi mais lelo azana ba business azana ngo donc c'est lié na ma voyage. À la domaine ya tourisme. C'est lié na ma voyage. Lelo donc et comme au boulot banque bazo cha pression ba nini ba réserver qui donc bref na katika histoire et comme mon boulot. Est-ce que même na montant à Ebisinga na dit ah bon donc ça a sens. Mais je ne pouvais pas savoir et ça nini hein. Donc nous devons toujours tous apprécier. Mais là n'est pas mon sujet. Le sujet n'est pas que Batoubaï ba maladie au na Congo. Allez, mon frère Mbouyamba, il y a quelqu'un qui me dit salut mon frère, Anglo-Congo, depuis Barcelone, nous avons un compatriote qui aussi atteint de Covid-19 depuis 5 jours. Je l'ai obligé par téléphone d'aller à l'hôpital. D'accord. Donc, moi, je vais vous dire encore une chose. Heureusement, il n'y a rien. Mais, ngai moko pe, nakena mon docteur, hein? Il n'y a rien. Ma fille, oh, je me rends que nous sommes là, bien. Voilà, c'est récent, très récent ce que je vous dis ici. On a bien été, on a ma fièvre et tout ça, bien avant, on a bien na musala. Tout le monde a pour kosola, bon, petit peu. Lobi nango, kosola, tout seulement, mais là, boy, tout ça, rien. Et aussi la tête. Ah, qui n'est pas docteur? Ah, qui n'est pas docteur? Tant qu'il y a ici docteur, tout le monde était sorti. À côté de nous, en tout cas, il n'y a pas docteur. Avec une de temps après, elle a dit masque. Elle a dit, yo, qui n'est pas docteur, on a dit masque, ça veut dire quoi? Elle a dit, oh papa, l'air n'a commis, tout le monde a expliqué, mbala moko, pesi nga masque na bagan na lati. Ah, pesi yo masque na bagan et tu as porté? Qui t'a donné? Oh, le médecin, c'est le médecin qui a ordonné qu'on me les donne pour à ça la consultation. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le docteur a dit? Il dit non, j'ai un virus, mais tu as quoi? Un virus. J'ai dit, ça veut dire quoi avoir un virus? Quel virus? Il a dit non, un virus qui fait que nazo ka fièvre au boyer, mais ça l'examen de plus en plus comme ça, on peut s'en un résultat. Mes frères, mais quand vous êtes dans un environnement mais les prières se sont multipliées. Moussousou ya foi, moussousou peut poser lenga. Moi, je vais être honnête. Et mon aïbi que nazo ke na mutuka, soka na kanisi yango. Na bando semble, j'allais quelque part. Et le lendemain, je n'ai pas voulu à retourner un habillé tant que bon papa yo ozonga yari na expliquer bon nga nazo kende na ozonga na comme ça nazo na résultat docteur. Je suis plus sorti na bi nazo c'est la résultat. L'enfant est parti, elle est rentrée. Atalinga ba bandose. Nabi non, dis-moi. Ah non, il n'y a rien. Je n'ai pas
Ah, qu'est-ce que tu croyais? Non. Toza la situation moko donc ce qu'on malobio virus et puis vous avez tousser et tout ça et dit papa il n'y a rien c'est seulement un virus babina ana melaki siboye et sili et là appelé au boulot parce que le la benga na musala ici on a zoka bien té tant ben bon je reviendrai reprendre le boulot je crois après demain ce n'est qui bien. Ah bien est-ce que les années tout ça a expliqué bon vous savez que le boulot appelé à l'hôpital. Donc, il n'y a pas à cacher, il n'y a pas. Non, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Et ça m'a cambouté. Et ça, t'es comme ça. Coronavirus, c'est comme ceux qui ont ça dans la Kindumba. Non. C'est pour sauver les nôtres, les préserver. Allez, Pierre Omedikonga. Voilà. Je ne voulais pas rater ton nom. Pierre Omedikonga a dit au-delà de la compassion et des condoléances à la famille éprouvée, médecin, frère aîné de Madame la ministre du Kaba au ministère de l'économie, vous en dites quoi? Népotisme, rime-t-il avec compétence et le peuple? Non, écoutez, j'ai vu ce débat-là. Les gens confondent un cabinet, un portefeuille ministériel et le travail, il y a un expert. Une fonction, un portefeuille ministériel, et un fonctionnement politique. Ça, c'est la première des choses. Parce que les gens, la polémique, c'est parce qu'il est médecin. Et ensuite, il est le frère de la ministre. Si je vous demande au vérifier biographie à ma ministre des États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis. Au coup, il y a des gens, na background na bango, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils exercent comme fonction. À titre d'exemple, l'actuel ministre de l'Éducation aux États-Unis, c'est une dame. Et vérifiez ce que je vous dis, entrez sur Internet, vérifiez. Et les exemples sont des gens. Mais on a eu des médecins ministres des Affaires étrangères, même dans des pays développés. On a eu des juristes ministres des Finances, de l'économie. Et puis, il n'y a rien. Je prends l'exemple de la fonction du chef de l'État. Et ils ont raté au Bazotang Saopo comme chef de l'État. Ça n'existe pas. Là, on dit, par exemple, dans les cabinets, là, il était d'Ilkaba. Certainement, les directeurs des cabinets devraient être quelqu'un du domaine. Lui, il est en dessous. Mais quand on est médecin, je te donne un exemple. Aujourd'hui, des médecins, nous avons à la médecin, mais à école gestion. Gestion du personnel. Parce que tu peux être médecin des zones de santé à l'intérieur, mais tu gères le personnel. Les médecins apprennent les statistiques. Ils apprennent des histoires de la santé publique. Et là-dedans, il y a beaucoup d'histoires liées à la statistique, à la démographie, à la banini. Donc, il y a un peu tout ça. Les gens essaient d'exagérer pour rien. Népotisme, oui, peut-être. Si il y avait quelqu'un de plus compétent, qui a plus d'expérience, qui avait approché la ministre, et qu'elle a pris son frère, tout simplement parce que
il est son frère. Là, en laissant de côté quelqu'un qui pouvait faire mieux que son frère. Là, je suis d'accord avec vous, que vous parlez de népotisme. Et surtout dans un pays comme le Congo où on a eu des gens, comme on dit, des gens qu'il faut, entre guillemets, mais qui n'ont pas donné les résultats de ce qu'on attendait d'eux. Pour moi, ça, est-ce que les problèmes, ce sont les gens qu'il faut, ou bien c'est d'abord un problème culturel et de morale. C'est ça notre problème. Euh, je prends qui d'autre? En tout cas, bon, là, on commence à chuter. Hein. Chamala Junior Alobi, Awana RC, qu'est-ce que je dis? RSA, donc République sud-africaine, 221 cases, papa anglo-congo, c'est grave. Oui, vous savez ce qui est grave, ce n'est pas statistique Wana. C'est la multiplication potentielle il y a statistique Wana avec maladie au nez qu'on se transmettre si les gens n'observent pas les règles. Parce que croyez-moi, si vous avez une maladie sur la statistique, vous avez des colos, vous avez des colos. Même en Europe, là, coronavirus, quand vous comparez aux statistiques des autres maladies, des autres épidémies, ebomi batu mingite, logo la épidémie mais seulement, il y a en peu de temps, pour la mode, la transmission, et zo boma batu ebele na peu de temps. Donc, quand vous prenez 221 là, maintenant, est-ce que les gens observent les règles? Et si les hôpitaux, une fois que les capacités dans le commis débordées, c'est fini. C'est là où il y a une catastrophe. Pierre Omédicon a dit l'IDPS en a plein. Ah, tu veux parler des gens, oui, bon, moi, je ne sais pas, hein, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Et puis, écoutez, n'impose pas le ministre des gens à prendre dans son cabinet. En politique, il y a aussi les facteurs et confiance de loyauté. Hein? Donc, les gens ne voient que ça, mais d'autres gens qui se donnent même qui sont dans les cabinets, pourquoi on ne parle pas d'eux? Les enfants. Et surtout quand on est dans un gouvernement de coalition avec les FCC. Allez, Philippe de Conceição. Je ne sais pas si on a prononcé comme on ah, non, Philippe da Conceição. Papa Anglo-Congo, l'IDPS a des milliers d'adhérents. Parmi tous ces gens, il n'y avait pas ceux qui pouvaient assumer ces fonctions. Car il n'y a pas longtemps, j'ai suivi Augustin Kabouya sur ce sujet. Tous les ministres venant de l'IDPS n'ont pas suivi la demande du parti. Non, je crois qu'elle a pris des gens de l'IDPS, mais on lui a imposé dans son pays que maintenant ce parti. Non. C'est un cabinet, c'est aussi un cadre de travail. Hein. Des gens, il ne faut pas remettre tout d'abord. Est-ce que Moutou a un document confidentiel les autres? Non. Plus, il faut se poser la question, bon, comme j'ai dit, s'il y avait quelqu'un plus meilleur que lui. Jean-Claude John il dit, débat dans RTNC exact, pouvez-vous, Anglo-Congo, émission et les cas, Mawato, bon, c'est pas moi, je n'ai pas la prétention que émission ou les gars dans RTNC, mais je sais que mobilisation est au Salama, parce que j'ai des gens avec qui je communique, et Mati quand même, mobilisation Mati. Dans Top Congo, j'ai vu le ministre de la Santé, il est passé, pour parler. J'aurais souhaité aussi que les conseillers du chef de l'État en matière de santé à l'écart
Et d'autres experts, ce que le docteur Mukwege a fait, hein, donc, médecin basé belé na Congo, na ba le kaka ba lo bagati, ba médecin, ba expert en santé publique, ba le kaka, ba lo baka, ba ONG, ba nini, pasteur, hein, le prêtre, les imams, ba tunyo so na ba laka, surtout sango ekende, que maladi mabeza na mboka, bato balanda ba règle, oyo mbula matata ali kopesa. Si fidèle, comme vous dites, oui, vous avez raison, papa Anglo-Congo, ici, au ISA, beaucoup de sénateurs sont des médecins de carrière. Merci beaucoup, maman. Est-ce que c'est vrai, ça c'est Mbouya Marley, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mauvais de dire que quelqu'un en est atteint? Non. Bon, il faut respecter la vie privée des gens, mais ici, dans ma santé publique, comme danger aux ezali que c'était ceux qui, par exemple, si j'ai, comme j'ai donné l'exemple de ma fille, si elle était positive, narotika eta kene musala. Soit que musala, je suis dans l'obligation pour informer que non, dans la moindre en faisant cela, nazo préserver vie ya batu mususu. Ba membre de la famille ba encourager ba ke na batu. Bon, tango siko tango akufa, ndebo ben soto na matanga. Mafumbula Hassani Hamadi Deschamps dit: qu'est-ce que vous pensez de mes observations plus haut? Ah, je n'ai pas vu ça, mon frère. Attends, je vais monter. Karl Ameta a dit: est-ce que les mesures prises seront efficaces? J'ai dit: ça peut ralentir la propagation de coronavirus. Si vous regardez au Congo, nous sommes un des pays qui a le nombre bas comparé aux autres, un nombre inférieur de cas. Le problème, c'est d'agir rapidement. C'est-à-dire, le nombre de cas qui sont là sont encore gérables, hein, et on peut prendre des mesures, comme on a pris des mesures là. Par exemple, c'est que les gens demandent que Kinshasa soit mis en quarantaine par rapport aux autres provinces. Moi, je dis, tout celui qui quitte Kinshasa, c'est-à-dire à un point, par exemple, sur la route du Bas-Congo, sur la route de Bandung, hein, à la sortie de Kinshasa et à l'entrée de, disons, Kwango, parce que c'est d'abord Kwango et Bas-Congo, mais mettons dans la province, dans le cadre de la territoriale ancienne, Bandundu et quoi, et Bas-Congo. Ça, c'est sur la route. Qui est des équipes là, bah, ça la contrôle de manière rigoureuse. Tout celui qui quitte Kinshasa, on doit faut examiner. Maintenant, na niveau à chaque province, bah, dans la peine équipe où ils allaient examiner bateau bazo quota. Tout tient à niveau à l'aéroport, la même chose. À niveau à port, la même chose. Bon, il n'y a pas un contrôle parfait, ça n'existe pas. Mais ça peut diminuer sensiblement la circulation du virus dans le Boka. Pourquoi? Parce qu'on dit à peu près 3 semaines, je dis ça sous réserve, c'est que le médecin là m'a dit, dans 4 semaines. Dans 4 semaines, par exemple, dans le cas bateau baza confiné, on dit que dans 4 semaines, on a dit que bateau baza atteint, bateau la soigner ou bateau kufa. C'est-à-dire il y a une durée. Ce que tu as mesure, il y a une durée où il y a un moment donné, le virus est bungi. C'est-à-dire, ils ont se propagé les sautés. Mais puis, comme il y a en France, ça peut se gérer. Et tous les jours, comme je vous ai dit,
Bazali, par rapport à la situation, on est en train d'imaginer les mesures pour rendre la limitation de la propagation efficace. C'est quelque chose qui évolue. Ce n'est pas que batubake ba mbongo pe mbongo, surtout mbongo ya na ba pays musu ba mbongo comme penete mo plastique mais mbongo ya Congo wana. Et à travers yango pe okosimba mbongo opesi mutu mususu. Yango bazo ba force ko na mbongo tout le temps. Mbongo ba poignée ya mituka, ba poignée ya ba porte. Na ba pays musu on parle même na ba pompe essence. Bon, na Congo ezalaka pompiste nde azotia essence na nini mais na pays musu eza yo moko ye otie carte ozwi pompe ozwi bec otie na nini mais oyebi te nani asimbaki yango avant donc biloko nyonso wana fo bato balanda et tout ça ezali en fonction ya ndenge maladie yango ezali koévolue. Philippe de Concession dit papa ngolo Congo votre idée est bonne, reste à savoir si les résultats après test est donné au même moment. Ah oui. Bon, de toute façon, c'est une situation compliquée, Philippe, pour tous les pays. Hein. La Chine, c'est une grande puissance économique dans le monde. Mais t'as un babundaï là. Chaque pays doit, selon le contexte, dans la situation, trouver un moyen commun. Mais le problème, il faut se battre. Il faut avoir des mesures. Bamalewa, par exemple, c'est des histoires. En tout cas, pour Nangaï, il faut battre les Msaona. Bamalewa. Pour Bassan, yo le mutu muso yo le oyete so basukoli ndenge nini be oyo azosala wana bon nzambe asunga kaka. Bon, excusez-moi, je commence à me fatiguer là. Je vais terminer bientôt là. Bon, on a les 3 dernières questions puis on arrête. Hein. Joueur, il y a football na Congo, beaucoup de makamo trésor Mputu, je félicite ici le coach Nani Bengue, beaucoup de masolo pour nous sensibiliser. Diaspora, hein, Benga famille, yebisa bango eza sérieux, bolanda ba règle. Il y a pas so balandi ba règle te ba osengo 10 chiffres ya mutakufi. Alors, okunda bato combien? Bon, je ne vois. Ah, ma commentaire en désébélé. Je ne saurais pas. Bon, excusez-moi, je ne saurais pas tout lire. Hein. En tout cas, toutes mes excuses. Philippe de Bressard, le Congolais, a monté à Mabé. Tina niveau, aux bouder ma mesure prise par le gouvernement à travers le président Fati. Je n'arrive pas à comprendre au peuple indéni. Bon, voilà, point de vue à Philippe Zangate. Hein. Ok. Israël, Serge Kavedik, c'est une joke. Qu'est-ce que tu appelles joke ici? C'est quoi le népotisme? Ah non, ça j'ai déjà répondu. Israël Serge Kabeidi, voici les numéros. 243 80 euros. Quel numéro? Combien là a une box? Écris-moi une box. Je ne comprends pas le numéro là, ça veut dire quoi? Le numéro de qui? Attends, je remonte. Je suis en train de remonter, ne vous en faites pas. Apparemment, j'ai déjà dit une bonne partie. Bon, voilà. Bon, il y a un temps mort là parce que je cherche des questions
Pendant que je remonte, il y en a d'autres qui tombent en bas. Bon, ni Baleto, ni Saint Yasuka. Allez, Jean-Claude John a dit, j'ai suivi le ministre de Santé, il dit qu'il n'y a que l'INB qui fait des analyses. Oui, l'INRB, tout le monde se réfère, mais je peux t'informer, il y a des hôpitaux qui ont des labos qui font des analyses, mais qui les font confirmer auprès de l'INRB. Voilà. Nos compatriotes veulent aussi politiser la situation, surtout ceux de l'opposition. Ça, c'est Alain Kili. On ne peut pas politiser ici. On politisait, bon, mais est-ce qu'une temps, on Koufa. Bon, Philippe de Concession, il dit numéro de Fachi. Ah, je ne sais pas moi si c'est lui. Ah, après, bon, il fait la blague. Allez, bon, Natiki Bino, tout ce que je peux dire, nous sommes observer la règle. Demain, c'est dimanche. Moi, là où je vais prier, il n'y aura pas culte. On va faire ça en ligne. J'ai parlé avec un pasteur qui m'a dit ils ont pris des mesures, distancer les fidèles dans la salle, et puis ils vont utiliser les désinfectants. Voilà, les gens ne vont pas se saluer à la fin du culte ou bien se donner des accolades. Voilà. Si vous remplissez ces conditions, bon, vous pouvez avoir un culte. Mais sinon, c'est mieux de rester à la maison, de prier en famille, ou bien si votre église, votre pasteur a la possibilité de faire les services en ligne, autant les suivre à partir des réseaux sociaux. Je vous aime bien, nouveau commentaire. Ah, Freddy attendez les dit, est-ce que la chloroquine pourrait réellement guérir? Ah, cette histoire de chloroquine, c'est Trump qui vient encore de réveiller ça. Écoutez, si la chloroquine pouvait guérir complètement, donc ça ne servirait à rien que les chercheurs se mettent à chercher les, je ne sais pas, les médicaments ou les vaccins. D'après ce qu'un médecin m'avait dit, la chloroquine, parce que moi j'avais dit à ce médecin-là, j'ai dit, mais la chloroquine, c'était pour soigner la malaria. Il m'a dit, oui, en de ça, la chloroquine a un effet sur les poumons. C'est à ce niveau-là que ça joue un rôle contre les virus, mais ce n'est pas très efficace. Je te donne exactement la réponse du médecin. Ça a donné les résultats pour certaines personnes, mais pas vraiment dans tous les cas. Bien de bonnes choses, Jean-Claude John a dit à toi et à ta famille et à tous mes frères congolais. Merci mon frère. Merci infiniment. Puis Robukasa, il dit merci Anglo-Congo, Tinda Link Nayo, please. Oui, j'étais prêt. J'ai écrit quelques mots en anglais, donc ça sera en anglais. L'écoute est complètement en anglais. Donc, je pourrais t'envoyer ça si je n'oublie pas. Et puis, bah, je ne sais pas tu es où. Quand nous serons au culte ici, attends, je vais te donner une idée. Si il est chez moi, je ne sais pas, 2h du matin, 2h39. Donc, tu as calculé des décalages. Si tu veux suivre ça en direct, ou bien si tu veux que je t'envoie seulement le link, tu vas suivre ça en direct. Après, Philippe de Concession a dit à César, ce qui est à César, dit à ses pasteurs, à tous à ma mesure et à l'État, pourquoi se rebeller? Ah non, le pasteur dont je parle, il n'est pas au Congo. Hein, excusez Philippe, il fallait que je précise. Celui-là, il est dans un autre pays où ils sont, si vous voulez, vous pouvez tenir les kits, mais en respectant les règles là, voilà.
Bon, tomonani mbala nsima, losambo eleka mingi, et surtout, losambo na observons les règles et la sensibilisons les gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu vous garde pendant ces temps très difficiles. Prions les uns pour les autres. Kobo Sanate, sans un confinement, appelle l'autre. La meilleure façon de casser aussi les confinements, c'est de communiquer avec les autres, de se consoler, de se supporter. Ceux qui ne sont pas confinés, appelez ceux qui sont confinés, parlez avec eux, priez avec eux. Hein? Et ça va encouragement. Il n'y a aucune épidémie dans l'histoire des épidémies. Épidémie monte si ça humanité mumba raté. Alors, bye bye. God bless you. Munga mibariki sana. Kola pambola bino. Bye.